Le dimanche de 20h à minuit. Et la semaine de 22h à minuit. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Avant d'accueillir dans un instant le champion du monde de FIFA, j'aimerais qu'on accueille, donc j'ai mis un message sur Twitter tout à l'heure pour avoir un fan de l'OM et un fan du PSG. Est-ce qu'on peut faire rentrer les deux supporters? Ils sont arrivés il y a quelques... Ils sont gentils, ils habitent tous les deux à Paris et tout, ça fait plaisir. Ça va quoi les gars? Salut. La forme. Salut. Et bah bienvenue. Ouh là là, et on sent les... Et ça entendait direct, c'est énorme. On va mettre JM du standard. Ça va les gars, je vais vous serrer la main quand même. Ça va ou quoi? Ça va Rachid? C'est Rachid, c'est ça? On m'a dit. Donc il y a Rachid d'un côté et Thomas, je crois, de l'autre. C'est les vrais qu'on a appris il y a tout à l'heure sur Twitter. Alors j'imagine, j'ai compris pour qui ils sont supporters. Supporters ultra, je précise, c'est vraiment des mecs. Julien Stégia, toi t'es fan du PSG. Ouais, supporter du PSG, ouais. Et JM du Standard plutôt de Marseille. Exactement, Guillaume. J'explique un petit peu pour resituer tout ça. Alors bonsoir Thomas, enchanté. Bonsoir. Vous nous suivez tous les deux puisque vous êtes là, vous avez répondu à un message sur Twitter et tout, ça fait plaisir. Carrément. Depuis combien de temps tu connais l'émission Thomas, toi qui est de Paris là, tu connais ça fait bien 2 ans maintenant. Ah c'est vrai, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Donc toi tu travailles dans quoi, ton métier? Je travaille chez brancardier à l'hôpital. Brancardier à l'hôpital. Il a une tête un peu nerveuse. Toi tu es un grand fan du PSG. Depuis toujours. C'est vrai, ça fait combien de temps? Pareil qui coûte dans les veines. C'est énorme. Toujours depuis petit, mon père il m'a amené à l'âge de 5 ans, il m'a amené au parc. À 86, j'étais là quand Paris ont été champions. Et voilà, j'ai toujours été là au parc, fidèle au poste. Ça veut dire jusqu'au bout des ongles et dans l'âme et dans le cœur et dans le sang et quand faut y aller, faut mouiller le maillot, je mouille le maillot. Alors toi tu viens d'où alors toi Rachid? Alors moi je suis de Paris, mais à la base moi je suis né à Marseille. Ouais, donc t'es Marseillais d'origine. Ouais, voilà. Ah d'accord, donc toi t'es un vrai fan de Paris, de Marseille. Ok, cool, donc vous ramenez des mecs en carton quoi. Attends, c'est même pas pour vanner. Tu me ramènes un Marseillais, le mec il habite à Paris. Non mais attends, j'ai pas fini. Il est où son maillot? Ah ouais, c'est vrai. Moi je viens, je représente. Il habite à Paris, il a même pas un maillot. Attends, vas-y. Attends, mais non, on y va dans la bonne humeur. Là, c'est pas du tout une blague. C'est sérieux le foot, c'est pas. Moi c'est sérieux. Attends, il y a Bruce Granek qui est là, on va le faire rentrer, c'est notre poteau. Ça va Bruce? Et ben voilà, Bruce Granek, triple champion du monde de FIFA. Ça va mon poteau? Je viendrai te faire une bise de 2 minutes parce que on est dans le studio le plus petit d'Énergie. Alors pour faire le tour, comment ça va? Bah écoute, ça va et vous? Ça va très bien. Ça avait l'air un peu chaud, non? Non, en fait, on s'est organisé un petit débat avant. Toi, t'es triple champion pour te présenter. Triple champion du monde sur FIFA et une fois sur PES. Parisien, Bruce? Je viens de la région parisienne, mais j'ai habité quelques années à Nantes en fait et je suis resté supporter du FC Nantes. Après, tu me demandes entre Paris et Marseille, je vais te dire Paris. Ah non. Merci. Vas-y, pourquoi toi? Parce que je viens de la région parisienne. D'accord. C'est un peu logique. Vous êtes jamais vus dans le stade tous les deux d'ailleurs, non? Non, Rachid et... Je vois pas sa gueule. C'est un supporter de canapé ça. C'est énorme. Ils sont trop marrants les deux là. Attends, juste pour finir le débat, c'était 2 minutes, histoire qu'on entende des arguments, parce que moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait une rivalité à ce point-là. Juste, qu'est-ce que tu aimes? D'abord, on va demander ce que vous aimez dans votre club. Qu'est-ce que tu aimes à Marseille, toi Rachid? Moi, Marseille, ce que j'aime, c'est la ferveur du supporter. C'est la ferveur, mon gars. Tout se passe, comme tout à l'heure, je l'ai dit, tout se passe. Ferme ta gueule. Attends, non, attention. Non, on a dit doucement. Calme-toi. Attends. Calme-toi. Vas-y, Rachid, rapidement. Donc, comme je disais, Marseille, c'est vraiment la ferveur, quoi. On aime vraiment cette équipe et on lâchera rien. Ouais, toi, t'aimes vraiment le truc. Tant que les joueurs seront debout, on sera debout. Même quand ça va pas, tu continues? Et pourquoi arrêter? Ouais. Ça, c'est plus les Parisiens qui font ça. Ouais, attends, c'est plus les Parisiens qui lâchent. En fait, c'est opportuniste, comme on dit chez moi. Opportuniste. Ah, c'est vrai? Tu peux me regarder comme ça, mon ami. Ah ouais. Attends, juste Thomas, de Paris, qu'est-ce que tu aimes dans le PSG, toi? Paris, c'est un club mythique, c'est la capitale, c'est la Tour Eiffel, c'est le Parc des Princes, c'est que des joueurs mythiques qui sont passés par Paris, de Ronaldinho à Paoletta, à Rai, à Ginola, à Zlatan. C'est Paname, c'est la capitale. Et qu'il arrête de parler, ça fait 6 ans qu'on les baise à aller-retour chez eux. Marseille aussi, ça. Depuis quand? Depuis 2000, vous n'avez pas gagné un match contre Paris. Fermez vos gueules, fermez vos culs. On a l'étoile au moins, on a l'étoile des champions. L'étoile de quoi? Attends, les mecs, attends, je peux juste un petit détail là-dessus. Vas-y. Ça fait à chaque fois que tu parles avec un Marseillais, ils disent toujours la même chose.
On est champion d'Europe. Mais oui. C'était en 1993, on est en 2017, mon copain. C'était en 1993, ils l'ont volé, Tapi l'a volé. Attends, il a attends, acheté- non, on n'a pas le droit de dire ça, non, c'est absolument, non, attends, putain. Non, mais ça, c'est un Mais classique. non, mais non, arrête, on n'a pas le droit de l'époque dire où ça. pas l'ancienne, non. Nous, au moins, en 96, la Coupe des Coupes, on l'a gagnée, mais avec les honneurs. Ah, je parle même pas avec vous. Alors, attends. Vous avez déjà fait passer les fumigènes dans les stades tiens, toi, Thomas de Paris. Ah, bah oui, classique. En 2017, on peut encore passer les fumigènes. Évidemment, Ouais, dans évidemment. son cul. Putain, mais la vache. C'est quoi, je crois que je vais m'en aller, ça commence à me chauffer. Parle bien. Non, mais on est là pour discuter ou pas? Ouais, on est là pour. Non, c'est vrai, Rachid. Là. Alors, le début, non, mais en fait, en vrai, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous balancez des pics entre vous. On peut discuter. Toi, t'es vraiment Thomas. Tu peux te battre régulièrement. Ça t'est déjà arrivé de te battre dans un match? Écoute, ça fait partie du sport, ça fait partie du... Non, mais j'ai pas fini. Il y en a, ils vont faire du volley ou vont faire de la natation. Et ben moi, je vais au stade parce qu'au stade, il y a le match, il y a le avant et il y a le après. Et là, il y a un peu de sport, ouais, effectivement. Donc quand il faut se bagarrer, il faut y aller. Et c'est là où tu vois les mecs qui ont des couilles. Et ceux qui se sauvent, ceux qui se cachent. Ceux qu'on voit jamais. Non, je suis là, mon gars. Moi, j'ai Alors c'est marrant. Alors, vous savez quoi? Je vais envoyer la pub maintenant. Et Rachid, tu vas aller boire un verre un peu plus loin. Thomas dans un autre bar. laisser parler, là. Et après, on va faire lui des que jeux je vais boire. avec Bruce Granek et on va terminer la discussion. J'aimerais que vous me disiez moi ce qui vous plaît pas chez les autres. On va boire un verre tranquille, Rachid. Les Marseillais, allez là-bas. Un café, n'importe, ouais. Ramenez pas des mecs. Vas-y, un cours, ouais. Avec un peu de sucre. je rentre dedans. Les gars, tranquille, les gars. Le mec, ça raconte avec moi depuis tout à Ouais, l'heure. Moi, non, il mais peut les faire gars. 150 kilos, je rentre dedans. Ouais, non, mais je sais, mais après, les gars. Ah, mais moi, là-dessus, je suis très cramé. Ouais, non, mais je me doute, mais les gars. Et tout à l'heure, il me chauffe. Moi, je sais même pas si je vais retourner après. Ah, il me chauffe de fou. Ah, mais qu'il soit pas agressif comme ça. Pardon, excusez-moi. On y va doucement. Non, On termine 2 minutes et puis tranquille quoi. Je vous ai demandé ce que vous aimiez dans votre club et tout juste avant. Est-ce que vous avez déjà été interdit, pour finir et puis après on attaque sur Russe, mais est-ce que vous avez déjà été ce qu'on appelle, je crois que c'est interdit de stade? Thomas de Paris. Ouais. Quand? En 2002. Le mec, il a une tête de tapeur. Tu trouves pas qu'il a une tête avec des coups de boule Rosé? Ah, il est chaud, à FIFA, à mon avis, faut faire gaffe. Ah ouais. Il va laisser gagner, tu sais, du coup. Tu t'approches du but, il te regarde bizarre. Pourquoi t'as été interdit de stade? Oh, pour des bricoles, on avait caillassé le bus des Marseillais quand il est arrivé. En quelle année? 2002? 2002, à l'époque de Ronaldinho. Et t'as été interdit pendant combien de temps? Un an. Une saison entière? C'était dur. Et qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il faut pointer au commissariat, tout ça? Ouais, faut pointer pour prouver que t'es pas au match. Et il y a tout un suivi. Et surtout, faut pas qu'il y ait de récidive. Parce qu'après, tu Putain, peux prendre tir. c'est quand même chaud, quoi. Grave. Ouais, c'est abusé. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'adversaire dans le match Enfin, qu'est-ce que vous n'aimez pas pour Paris et pour Marseille? C'est intéressant, ça. Rachid de Marseille, qu'est-ce que t'aimes pas? Et après, on passe à Bruce Granek. C'est pas que j'aime pas, c'est que je déteste. C'est trop. Non, Non, mais t'as le droit de dire ce que tu penses, bien sûr, Azizi. il est énervé le hooligan. Non, on a dit on traitait pas de... Non, moi je déteste tout. Sincèrement, moi j'ai pas envie de mal parler, mais ils me sortent par le huc, tu vois. Ils me sortent par le huc. Franchement, je les ai Qu'est-ce que t'aimes toujours pas à détestés. Paris? Pour moi, c'est plus devenu du foot. Paris Saint-Germain, c'est vraiment devenu en fait une marque. C'est même pas une référence footballistique. Bah, l'OM aussi, c'est une marque, entre guillemets. Ça fait partie d'une marque, il y a le non, maillot, en il y a fait, tout. non. Les Qataris, Et quoi. en tout cas, la marque, ils vous ont mis 5-1 au dernier match. Et le match d'hier, t'en penses quoi du match d'hier et l'élimination? T'en penses quoi? Comment ta grande Tu me parles de quoi? C'est pas Marseille qui jouait, nous à chaque fois. Eh, attends, excusez-moi. Bruce, il est mort de rire. Moi, je regarde. Le spectacle. parle de Nice. Donc ouais, voilà, Paris en fait c'est vraiment plus ce que c'était. Laisse-moi parler, tu Attends, commences à me rendre ouf là sur la vie de ma mère. Il y en a qui dit je déteste les deux clubs lyonnais et ultra pour toujours. Erwan du 6 Brigade Loire, meilleur groupe d'ultra de France. Salut les gars. Non, attendez. Tout le monde. Non, on a dit qu'on faisait un débat intelligent. Il y a Bruce Granek qui est là. Depuis tout à l'heure là. Non, mais c'est vrai que vous vous cherchez depuis tous les deux. C'est tous les deux. Non, moi je suis venu, j'étais calme. Franchement, j'étais cool, j'étais venu ici pour parler. Maintenant, le mec il vient, il se la raconte avec moi. Attends, Moi, je suis là. ferme l'œil droit pour voir. Attends, t'as un coquin. Attends, on va en parler. Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas chez Marseillais? Tout. Voilà, je leur connais tout. J'aime pas tout. Bah tout, leur accent, leur grande gueule, c'est des vendus. Mais non, tu peux pas. Non, et puis Marseille, c'est quoi à Non, Marseille? tu peux pas, Y a c'est rien à vendu, Marseille. par contre. Y a quoi à Marseille? Y a quoi? Y a la bonne C'est mère. Belleville, Marseille. Ah, mais y a quoi? Y a la bonne mère. Mais la bonne mère, c'est une salope. Non, putain, les gars. Attends, on est à la radio. Non,
non, les gars, non, attention. Vraiment, je demande du respect. Les gars, vous êtes des ouf. Mais c'est quoi cette émission sans déconner? C'est tout ce que t'aimes pas à Marseille. Vous avez pas vraiment d'arguments, vous voyez? Ça fait 20 piges, je reparle avec un Marseillais, il va te sortir. Moi j'ai gagné la coupe en 93. En 93, mon pote, on est en 2017. Rentre chez toi. J'ai même plus envie de parler. Ouais, on s'en fout. C'est ce que je te dis, on s'en fout. Donc peut-être toi, arrête, t'es un supporter en carton. Rentre chez toi, je sais pas où t'habites. C'est fini. Ok, merci. 5-1, dernier match. Finale de la Coupe de France. On vous a mis combien? Alors on fait. Attends. Mais ouais, mais tous les matchs, ça fait 6 ans, vous gagnez pas un match. On vous fait l'amour à l'endroit, à l'envers. Vous êtes plus là, les Marseillais. T'es Marseillais. Mais la vérité. Thomas, supporter ultra de Paris. Tu peux pas dire ça. Attends, toi, donc t'as un cocard et tout. Alors je peux me permettre de te demander comment tu l'as eu? Ouais, je me suis bagarré dans le métro. D'accord. Normal. Il a 36 ans, supporter de Paris, il se bat encore dans le métro. Attends. Est-ce que toi, toi qui est vraiment gros supporter de Paris, etc., est-ce que tu te considères, toi, comme un hooligan? Est-ce que tu peux dire, voilà? Ouais, ça dépend de ce que... De quoi? Attends. Sérieusement. De quoi? T'as une tête de raciste, mon gars. Non, ça, non, alors ça, non. Putain, mais... Non. Les gars. Attends, non, c'est cul, pas c'est cul. Attends. Non. Ah, les gars. Non, sérieux, attends, non. Arrête, c'est bon, non, arrête. Les gars, calmez-vous. Arrête, c'est bon. Oh putain. Et attends, dis-lui. Attends, arrête. C'est bon. Et on peut dire à Bruce que c'était une caméra cachée maintenant. Il était pas sûr. C'est pas sûr. Les gars, ils sont bons. Même moi, j'étais pas sûr, Guillaume. Attends. Moi, après, la vérité, je m'en fous. C'est pas moi qui m'en prends plein la gueule. On a fait. Alors, je le dis. Bon, il y en a. Vous connaissez énormément l'émission. Il y en a qui se doutaient qu'on allait piéger Bruce Granet à un moment donné. Même Bruce connaît l'émission. Mais on a fait exprès de faire un débat avant que tu arrives. C'était bien fait. T'as vu? Mais là, les coups, les gars, vous êtes forts. Non, ils se sont mis des vrais coups. Et lui, enfin, c'est les deux vrais acteurs. Et lui, il a un cocard. Il a un autre cocard, je crois. Non, mais c'est un vrai cocard parce qu'il a tourné. Il s'est pris un coup par le cascadeur et tout. Il a une côte fêlée. Rachid, il devait se laisser taper pour tomber sur toi. Et en fait, finalement, il a réagi. je sais pas, Attends, mais il a pris la poubelle et tout, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que tu m'avais dit le café, mais le là-bas. Parce que on fait attention quand même au cas où. Je me suis dit, imagine le café, il te part dessus, il est brûlant. Ah là, ça partait. Ouais. Ah, t'as félicitations à tous les deux, les mecs. Bravo. Mais c'est JM, il a été beau, parce qu'avec le téléphone là-bas, il faisait style, je crois, il appelait la sécurité. Moi, je me suis jamais dit, c'était franchement, c'est vrai que je vois pas bien. C'est ça qui m'a niqué encore plus. Ce qui est lent, c'est que Bruce, il y a deux hooligans qui se badent, il garde le sourire. Il ça au cas où, il s'est dit. Non, parce qu'au début, j'ai un doute. Après, j'avoue, là, c'était tellement bien fait à la fin. Ouais, parce que mais il t'a pas mis une droite, une gauche, non? Il y a un coup de poing, non? Les deux. Ah, les deux. Mais les coups, ils étaient vrais là à un moment. Mais oui. Alors, attends, regarde le morceau aussi, t'inquiète pas, tout va bien. Parce que en fait, je me suis dit, il a raté. D'abord, tu l'as raté sur la claque, et après, du coup, il a mis une patate, du coup. Attends. Félicitations, Rachid. Bravo. Rachid Achouche, voilà. Et Cédric, comment on prononce Welsh? Parfait. C'est ça, Welsh. Voilà, deux acteurs qui sont très très bons. Yo les mecs, merci d'avoir vu notre vidéo. Cliquez ici pour en voir une autre et continuez de vous abonner à la chaîne et de laisser les pouces bleus.